témoins ont tous dit qu'il n'y avait pas, qu'il ni il avait levé les mains. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Maître Azaïez, il y a évidemment un contexte extrêmement particulier. Ce drame se produit le 7 janvier dernier, un an jour pour jour après les attentats qui ont touché Charlie Hebdo. Les premiers éléments parlent aussi d'une lettre retrouvée sur le corps de Tarek Belkacem, faisant allégeance à l'État islamique. Ce sont des éléments qui, là aussi, sont confondants pour le moins. Moi, je pense, à partir de la manière dont s'est déroulée l'enquête jusque-là, qui n'est pas contradictoire, on a très bien vu au moins 3 témoignages, dont un avait le visage découvert, qui ont été recueillis par les médias, où il donne une version complètement opposée à celle des policiers, mais complètement opposée. Il n'avait pas d'armes, à la demande des policiers, il a reculé, même sans que les policiers lui demandent, il a levé les bras, et dans un des témoignages, à un certain moment, il a avancé. Pas d'armes, pas de cri Allahu Akbar. Et la lettre dont je vous parle? Alors, du coup, vu donc la manière dont s'est déroulée l'enquête jusque-là et qu'ils ont ignoré tout ça, moi, j'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes. Vous ne croyez pas non plus à cette lettre, M. Belkacem? Jamais. Pas son écriture. Ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre. J'ai vu la vidéo, j'ai vu cette lettre et ce n'est pas son écriture. Et mon fils, c'est moi qui lui ai appris à lire et à écrire, ce n'est pas son écriture. Et je peux vous prouver que ce n'est pas son écriture. Attendez, je vous donne un exemple. Ils sont tous unanimes, sa famille, ses proches, que son fils, donc Tarek Belkacem, ne faisait même pas la prière. Moi, je connais des islamistes, des terroristes, je les ai connus de très près lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais en Tunisie. Pardon de vous couper, M. Azaïez, il y a aussi des familles, et c'est quasi systématiquement le cas, lorsqu'ils se trouvent confrontés à cette douleur terrible et à cette vérité, ils disent pour la plupart, on ne comprend pas, on n'avait rien vu. Oui, peut-être la famille uniquement, mais il n'y a pas que la famille, il y a les témoins aussi. Hein. Je ne crois pas, moi, que les témoins, les riverains de la rue de la Goutte d'Or, du quartier de la Goutte d'Or, vont se consorter, se mettre à inventer des témoignages détaillés, séquenciés, pour disculper un terroriste. Je ne crois pas. Monsieur Belkacem, votre fils a 24 ans. Quand est-ce qu'il est parti de Tunisie? En 2011. 2011, la fin de 2010. Pourquoi est-il parti? Que vous a-t-il dit? Où allait-il? Il a été en Italie, après il est venu en France. Il a بقى تقريبا عامين بقى في فرنسا. بعد ما بقاش خدمه ما بقاش حتى شيء. Il n'a pas trouvé de travail, il est allé en Allemagne. Et il nous demandait des papiers pour justement faire des procédures administratives. Et dernièrement, il avait perdu son passeport. Il était donc en contact avec nous. Pourquoi est-ce qu'il aurait demandé tous ces papiers s'il voulait faire des actes de terrorisme? Et il nous avait demandé un acte de naissance. Je lui ai envoyé ces documents le 28 décembre. Il n'avait pas d'adresse, mais donc il nous a demandé un peu de temps pour se trouver une adresse stable pour qu'on puisse lui envoyer l'acte de naissance. Quand est-ce que vous lui avez parlé la dernière fois? Le dimanche 27. Que vous a-t-il dit? Il t'a dit, envoyez-moi D'envoyer les actes de naissance, il nous a rassuré sur sa santé, il nous a dit qu'il n'avait pas encore trouvé de contrat de mariage, mais il nous a dit qu'il voulait rentrer en Tunisie. Maître Azaïez, encore un mot. Quel est le calendrier désormais? Que va-t-il se passer pour vous? Alors oui, je voulais juste ajouter un mot sur le communiqué de presse du parquet criminel de Paris, antiterroriste de Paris. Il parle d'exhiber une feuille de boucher, une arme blanche, exhiber une arme blanche. Est-ce que le fait d'exhiber, il a choisi les mots, donc le mot exhiber a été choisi parce que c'est dans un communiqué écrit. Est-ce que
Le fait d'exhiber, donc de montrer, de sortir une arme, justifie de tirer sur quelqu'un 3 balles. Devant un commissariat, le 7 janvier, un an après les attentats, il y a un contexte qui est éminemment particulier. Le contexte ne justifie pas, ne change pas les règles, les conditions de la légitime défense. Dans la légitime défense, il doit y avoir une proportionnalité. Le fait d'exhiber, ça veut dire de montrer une arme, c'est très grave. La peine de mort a été abolie depuis des dizaines d'années, même pour les tueurs en série. Alors qu'en est-il pour quelqu'un qui a exhibé une arme, on l'exécute sur le champ? Ça ne peut pas être considéré comme légitime défense, en aucun cas. Le procureur de Paris, en tout cas, l'a confirmé aujourd'hui, a confirmé la thèse de la légitime défense, voilà pour les faits. Je vous repose cette question du calendrier. Le dépôt de plainte que vous envisagez, comment allez-vous le qualifier et quand est-ce que vous allez déposer cette plainte? Donc on pense déposer la plainte demain pour homicide volontaire contre X, parce qu'on ne connaît pas exactement l'identité exacte des policiers, mais c'est contre les policiers qui l'ont abattu. Pour avoir accès au dossier notamment, évidemment. Notamment pour avoir accès au dossier et pour qu'il y ait une enquête contradictoire qui tient compte des témoignages, donc des riverains qui étaient présents sur place, qui donnent une version complètement différente de celle des policiers. M. Belgassem. J'espère que les témoins de l'incident la vérité, c'est tout. qu'ils me donnent simplement la vérité. J'espère que la police française, Pardon de vous couper, mais est-ce que vous êtes prêt à entendre une vérité qui ne serait complètement différente de celle à laquelle vous croyez? Est-ce que c'est une option que vous avez en tête? Ouais. جمشي تقبل الحقيقة ما كنتش تصورها في بالك. أنا أكون عام بالحق الهادي. جامي. نعم. Merci beaucoup. nous sommes les victimes du terrorisme. Nous sommes les victimes. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Dans ce contexte particulier, il y a également au Parlement la demande d'une mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Elle doit travailler sur la période démarrant après les attentats de janvier et comprendre pourquoi ceux de novembre ont pu avoir lieu. On va d'ailleurs en discuter avec nos invités en direct dans un instant. C'est la suite de Grand Angle sur BFM TV. A tout de suite. Votre rendez-vous demain à 8h30, c'est Bourdin Direct.